Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Dans cette vidéo, une première de deux, je vais aborder le thème de la communauté dans le cadre des psychédéliques. Donc, si ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Parce qu'une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Laissez-moi débuter cette vidéo par une citation de Terence McKenna. La qualité de la rhétorique émanant de la communauté psychédélique doit s'améliorer radicalement. Sinon, nous allons perdre la réclamation de notre droit de naissance et toutes les opportunités pour explorer la dimension psychédélique seront fermées. Au début, il y avait la communauté. Lorsque l'Homo sapiens a émergé de l'Afrique il y a 150 000 ans ou plus, nous vivions en bandes serrées de chasseurs et de cueilleurs d'environ 30 personnes comprenant les hommes, les femmes et les enfants. C'est par cette manière de vivre que l'être humain s'est développé sur la Terre. Pour l'individu, la vie sans la communauté était impensable, voire même impossible. Le bannissement signifiait la mort. À notre époque, les liens communautaires devraient être mieux tissés. L'isolation est un facteur majeur des maladies. Les groupes de support démontrent à quel point ils ont un effet bénéfique sur leurs participants, car la recherche de la communauté est universelle. Il y a quelque chose de magique à propos de toute unité de gens intensément liés ensemble, travaillant et jouant ensemble. Un sentiment d'être dans le monde tout en étant séparés ensemble. Pendant longtemps, j'ai pressenti ma communauté. Je suis radicalement différent de la majorité. J'ai toujours pensé que j'allais un jour rencontrer des gens qui me ressemblent, avec qui j'allais pouvoir partager et échanger en toute simplicité. Et au fil de mes rencontres avec des psychonautes, un sentiment de communion a grandi en moi. À 28 ans, je crée un groupe de discussion à propos des psychédéliques, mais aussi ouvert aux thèmes parallèles tels que la religion, la spiritualité, la philosophie, la métaphysique, les nouveaux paradigmes, bref, tous les sujets qu'il me brûlait de démystifier. À cette époque, j'animais chaque semaine un micro ouvert pour les chansonniers dans un café-bar de Montréal. Et c'est alors que je me proposais d'y ajouter un groupe de discussion hebdomadaire à propos des psychédéliques, car mon désir profond était de dialoguer, afin de partager mes expériences récentes et mes idées à ce sujet. J'étudiais beaucoup car je voulais tout comprendre, en finir avec l'ignorance. Ma tête était remplie de théories et il me fallait les tester, les éprouver, les intégrer. Est-ce que mes expériences étaient réelles? Que dit la science à ce propos? Qu'en pensent les maîtres spirituels? Qu'est-ce que l'illumination? Quel est le lien entre l'état mystique obtenu en conjonction avec les psychédéliques et l'illumination? D'où viennent les visions holographiques? Autant de questions auxquelles je répondis en partageant et en échangeant avec des gens ayant vécu des expériences similaires corroborant les miennes. La création du groupe de discussion concorda avec l'ouverture du Psychonaute, une boutique spécialisée dans l'ethnobotanique à Montréal, qui se proposait de vendre, entre autres, des antéogènes légaux. C'est d'ailleurs ce qui m'inspira à aller de l'avant avec mon projet, car j'avais moi-même atteint l'extase grâce à du San Pedro acheté à cette sympathique boutique. Je sentais alors une mouvance incroyable. Un mouvement de liberté revivifiant. Lorsqu'on allait inévitablement me demander où acheter des psychédéliques, j'allais pouvoir rediriger les gens vers cette boutique. Je n'étais pas attiré par l'idée de vendre des psychédéliques, mais bien de partager mes expériences et de me faire de nouveaux amis. Il est bien de partager nos expériences psychédéliques et les profondes révélations qui en découlent avec d'autres personnes qui ont aussi vécu ce type d'expérience.
Cela nous permet d'intégrer nos expériences dans la réalité de tous les jours. Pour qu'un arbre s'élève en hauteur, il lui faut des solides racines. La discussion aide ainsi à rationaliser des expériences abstraites et déstabilisantes, à partager nos impressions, nos découvertes et nos nouvelles idées. L'Internet facilite la création d'un forum de discussion ou d'un site Internet afin de concentrer la communauté et l'aider à s'éveiller à elle-même. À tous les mois, j'organisais donc une présentation vidéo et un souper communautaire. Puis, peu à peu, j'ai eu la chance de faire des expériences psychédéliques en petits groupes. Et cela m'a fait grandir. En 2008, cherchant à me renouveler, j'ai transporté mon groupe de discussion sur la réalité virtuelle de Second Life. J'ai ainsi discuté avec des gens de partout sur la planète et j'ai pu confirmer que l'expérience psychédélique est universelle. Mon groupe de discussion m'a permis de rencontrer des gens de tous les âges, étudiants, génies, philosophes, hippies, ex-hippies, schizophrènes, borderline, chamans, maîtres spirituels, guérisseurs, etc. De grandes rencontres eurent lieu où je fis la connaissance de personnes extraordinaires qui, pour certains, sont devenus des amis intimes. Je vis que la plupart des jeunes en question utilisaient les entéogènes de manière récréative, par simple curiosité, alors que les plus de 25 ans les utilisaient plutôt pour la croissance personnelle et le travail spirituel. J'aime les utilisateurs de psychédéliques car on a généralement affaire avec eux à un bon mélange entre l'intuition spirituelle et le pragmatisme scientifique. Ayant pour la plupart déjà fait des expériences mystiques et transpersonnelles, ils sont ouverts à la métaphysique, à la philosophie, tout en gardant un vif intérêt pour l'aspect scientifique et les recherches dans ce domaine. Voilà qui conclut cette première vidéo d'une série de 2 qui a pour thème la communauté psychédélique. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à écouter la suivante. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute du maître psychédélique qui s'inscrit dans l'univers jovial de Nicolas. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me donner un pouce, ça va aider d'autres personnes à la trouver. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux sociaux afin d'aider d'autres gens à découvrir le merveilleux monde des psychédéliques. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, ne périssera pas encore bien longtemps.